Voilà, voilà, Yes! on y est arrivé. Bonjour! Ça y est! Salut, salut. Bon, eh ben, ça se passe pas exactement comme vous voulez. Et oui, les Euh, aléas du direct. voilà, on sera pas sur la page intimité, mais à ce moment-là, on va en faire profiter l'ensemble de ma communauté Facebook. Et à ce moment-là, Tu je, veux, tu veux prendre deux secondes? De toute façon, maintenant, on est peut-être plus assez après pour essayer de partager sur intimité. bah, c'est ce que je voulais faire, mais c'est pareil, j'ai pas les fonctions. Je pense savoir pourquoi, c'est un petit problème technique, mais c'est pas grave. Ok, On va l'enregistrer et puis je le diffuserai sur la page intimité pour en faire en profiter les autres. ok, Voilà. parfait, pas de souci. Donc bonjour Lauriane. Bonjour Alexandre. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation Avec grand euh, plaisir. pour traiter un sujet qui est d'actualité, puisqu'on a Oui. tous vécu une situation compliquée en ce moment, notamment le Mm, confinement. Et on ouais, arrive lundi à une sortie de confinement. ça y est, Euh, enfin. enfin pour certains et pour d'autres non. Ouais, et pour d'autres, petites appréhensions, je pense. Voilà. Donc, je pense que chacun l'a vécu et le vit encore différemment et c'est pas terminé parce que la sortie Mm, va être vécue très différemment en fonction des types de personnes et ouais. ça, on aura le plaisir d'échanger sur ce thème. Mm, Donc voilà, le thème d'aujourd'hui, donc ça sera sortir du confinement en toute sérénité. Lauriane aura aussi 5 conseils sur lesquels je vais aussi l'accompagner pour vraiment sortir du mieux possible de cette période néfaste, mais positive aussi. Il y a aussi cette partie intéressante. oui, Euh, donc Lauriane, tu es dans le monde de l'hypnose et parfois oui, c'est quelque chose qui peut faire peur, c'est quelque chose qu'on connaît oui. mal. Il y a des Oui, sceptiques, ça fait souvent peur. voilà. Donc il y a des sceptiques, il y en a qui pensent que ça marche pas, qu'on n'y croit pas. Moi j'ai un vécu personnel sur l'hypnose, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tu es mon invité parce que j'y crois fortement. Ouais. Euh, donc Lauriane, qui tu es? Raconte-nous un petit peu qui tu es et ce que tu fais. Alors, donc moi, je suis praticienne en hypnose depuis quelques années maintenant, après une reconversion professionnelle. À la base, j'étais dans la communication événementielle et un petit peu comme j'ai la sensation, tous les gens qui arrivent dans l'accompagnement, la thérapie, c'est au moment où on traverse une période très difficile qu'on se rend compte des opportunités, des possibilités qu'on a pour s'en sortir. Et moi, clairement, j'ai découvert l'hypnose à ce moment-là. J'ai travaillé une période très difficile, pour pas dire dévastatrice dans ma vie. Et j'ai découvert l'hypnose et c'est là que j'ai eu envie en fait de faire partager cette technique à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin parce que ça a changé ma vie. Moi personnellement, ça m'a sauvée. Donc pourquoi? Parce que j'ai d'abord essayé des techniques plus classiques, psychologue, ce genre de choses, et j'ai pas trouvé la solution auprès de ces professionnels-là. Du coup, j'ai eu l'opportunité d'essayer l'hypnose. Je l'avoue, comme tout le monde, j'y suis allée en disant j'ai peur. Je sais pas ce qui va se passer, j'ai peur. Mais au point où j'en étais, je me suis dit de toute façon, ça sera pas pire, donc on y va. Et en fait, j'ai été plus que séduite par la technique. Et en fait, c'est une technique vraiment qui nous offre la possibilité en fait de changer nos perceptions. Alors, on va changer nos perceptions sur le monde, sur les événements qui nous entourent, mais surtout, moi, ce qui m'a bluffé, c'est qu'on change les perceptions sur nous, en fait. C'est qu'on va vraiment apprendre à mieux se connaître, à mieux connaître nos modes de fonctionnement et du coup à mettre le doigt exactement sur les choses qui peuvent coincer, qui peuvent bloquer, qui peuvent même parfois handicaper dans la vie de tous les jours, mettre le doigt dessus et se dire bah non mais ce truc-là en fait aujourd'hui c'est plus approprié, je n'en veux plus. Alors soit je veux le sortir de ma vie, soit je le transforme, je le change. Et voilà, c'est une technique qui permet en fait de faire ça. Et D'accord. comment? Donc ça, c'est la grande question. C'est que tout le monde se dit ouais, comment on fait ça? Ben en fait, ça se fait naturellement parce que l'état d'hypnose, c'est un état naturel. Alors c'est compliqué quand j'entends les gens me dire j'y crois pas. C'est comme si vous me disiez que vous ne croyez pas au sommeil, par exemple. Voilà, un état d'hypnose, c'est un entre guillemets, qu'on le veuille ou pas, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours. Je suis sûre que la plupart des gens qui nous regardent conduisent et que ça leur est déjà arrivé d'être au volant, de se perdre dans leurs pensées, de continuer la route et à un moment, comme s'ils revenaient à eux, de se dire punaise, je suis déjà arrivé là.
sans se rappeler s'être arrêté au stop juste avant, sans se rappeler être passé devant la poste, etc. Ça, typiquement, c'est un état d'hypnose. C'est un état où l'inconscient prend le relais parce qu'il y a une autre partie de vous qui était occupée à faire autre chose, à penser à autre chose. C'est Voilà. vrai que souvent pour beaucoup, on retient hypnose, on voit ça à la télé, il y a notamment un Ouais, grand Mesmer. magicien du spectacle, voilà. Mesmer, C'est donc ça. c'est pas juste ça, c'est pas ton métier, tu fais pas de l'hypnose de spectacle, toi tu es vraiment dans la C'est ça, thérapie exactement. et Alors, t'accompagnes les gens selon leurs besoins et tu ouais, les écoutes et tu les guides. Donc tu c'est vas ça. pas claquer les doigts et faire dodo, ça marche pas. Donc je risque pas de m'endormir, tu m'assures que je vais pas finir sur la table endormi. Non, Ok, je pourrais parce qu'au final, la d'accord, technique reste la même, mais c'est c'est le rassurant. but qui est complètement différent. Le Ok, but, c'est, voilà, d'un côté, on a le côté divertissement, donc on est là pour s'amuser, on est là pour faire des expériences vraiment incroyables, inédites, et de l'autre côté, c'est le côté thérapeutique, on est là pour changer quelque chose qui va plus dans notre vie. Et donc, en fait, l'état d'hypnose, c'est un état qui facilite le changement. Du coup, c'est pour ça qu'on le recrée en séance pour permettre à la personne de pouvoir changer ce qu'elle a envie de changer. Et en fait, tout ce qui se passe dans un état d'hypnose, c'est tout ce que vous allez vous autoriser à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il est possible que moi, je prenne le contrôle. À aucun moment, je peux vous faire faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Parce que la limite, ça va être entre guillemets, les valeurs et les envies de la personne. Par exemple, moi, j'ai déjà des clients qui m'ont dit, vous allez me faire la poule. Si la personne a envie de faire la poule, elle serait capable de faire la poule. Si elle n'a pas envie de la faire, elle va naturellement sortir de l'état d'hypnose en disant non, là, ça ne me correspond pas, c'est pas ce que j'ai envie de faire et donc je n'y vais pas. Il n'y a aucun danger, je ne peux pas prendre le contrôle, c'est pas possible. d'accord. C'est impossible. Ok, Voilà. donc voilà, on en sait un peu plus sur l'hypnose. Donc voilà, c'est pas juste faire la poule, c'est un vrai Non, moyen un on vrai peut si on moyen veut s'amuser, d'arriver. hein, mais Oui, ça. Bah, c'est pas le but aujourd'hui. mais c'est pas le but. Voilà, non, Voilà, pas du tout. les Pas du poules elles tout. sont là-bas et elles y restent. Très C'est bien. ça. Alors, je vais te poser des questions qui semblent importantes pour pouvoir traiter un petit peu le sujet du confinement. Oui. Euh, Donc aujourd'hui, comment a été vécu le confinement pendant cette crise sanitaire par la population en fait? Comment les gens ont vécu cette crise? Quels sont les retours que tu as, les expériences que Ouais. tu as, ce que tu as constaté? Donc je te laisse la parole. Ouais, du coup, je vais juste insister juste avant pour dire vraiment, c'est mon retour d'expérience, mon retour personnel. Je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, je suis rien. J'ai pas cette prétention-là. Donc c'est vraiment un retour personnel, un retour par rapport à ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, par rapport aussi à la documentation que j'ai faite. En fait, j'ai une image qui est très parlante, qui est un peu dure, certainement, qui est peut-être un peu dure pour certaines personnes, mais qui est très parlante. Dans la majorité des cas, en fait, ce confinement a été vécu comme une prise d'otage. En fait, on s'est retrouvés du jour au lendemain, privés de nos libertés. Privés de nos libertés, donc on peut plus sortir, on peut plus aller voir les personnes, on n'a plus de vie sociale, on peut plus aller acheter, faire nos courses normalement. Donc on est vraiment privé de liberté, on n'a pas le choix, on subit, on est dans l'obligation de s'adapter. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a créé un stress. Alors, je voulais rapidement reparler de ce que c'est que le stress parce qu'on a tendance un petit peu à tout mettre dans le même panier entre le stress, l'anxiété, les angoisses, la peur. Le stress, le stress, c'est une réaction physiologique. En fait, on va être en stress quand justement on perd quelque chose. Par exemple, si vous vous retrouvez dans une pièce où il fait très chaud, voire trop chaud, là vous allez avoir une montée de stress parce que votre corps va vouloir maintenir et retrouver l'équilibre normal. Donc le stress, c'est une réponse physiologique à une situation qui va être inattendue, inappropriée. C'est une réponse de notre organisme pour maintenir notre équilibre normal. Donc là, typiquement, on est privé de notre liberté. Tous nos repères sont en train de changer. Et du coup, notre corps, pour maintenir notre équilibre habituel normal, va générer du stress. Alors après, d'une personne à une autre, le stress, il va être plus ou moins long, il va être plus ou moins fort. Mais en tout cas, ça aura été le passage obligatoire pour tout le monde. On aura tous vécu une période de stress et on s'en sera sorti plus ou moins bien.
Et après, pour certaines personnes, peut-être que ce stress, il sera passé. Il y aura eu un nouveau rythme de trouver et puis ce sera reparti. Et pour d'autres, ça aura peut-être laissé la place à de l'anxiété et voire même, quand c'est à l'excès, à des troubles anxieux. Ok, donc là j'ai Florence qui nous dit stress et angoisse. Donc je suppose qu'elle fait peut-être le comparatif entre le stress et l'angoisse, c'est la même chose? Ouais, non. Le stress, c'est vraiment une réponse physiologique. L'angoisse, pour le coup, l'angoisse, l'anxiété, c'est une manifestation émotionnelle à l'attente d'un danger. Comment dire, d'un danger. Oh, je trouve pas le mot, mais Immédiat? Imminent? non, justement, Pas prévu, imprévu. potentiel. Voilà, D'accord. potentiel, d'un danger potentiel. C'est-à-dire que c'est même pas sûr en fait. On pense qu'il va y avoir un danger, mais ça se trouve, il arrivera même pas. C'est D'accord. plus, c'est plus une émotion qui va dire attention. Par exemple, je sais pas moi si là je prends un exemple un peu fort, mais si vous vous êtes fait renverser par une voiture en traversant la rue, la prochaine fois que vous allez traverser la rue, vous allez avoir de l'anxiété de vous dire la dernière fois j'ai fini sous la voiture. Et du coup, en gros, c'est le souvenir de cette fois-là qui va vous créer de l'anxiété en vous disant fais attention, peut-être qu'il va y avoir un danger. Mais bon, avant de vous faire renverser, vous aviez traversé la rue 40 000 fois sans jamais vous être fait renverser. D'accord. Et donc Donc voilà, c'est c'est comme la ça qu'est vécu différence. c'est comme ça qu'est vécu le confinement. C'est une situation inédite et c'est brutal pour certains. Tout s'arrête Ouais, d'un coup. exactement. Oui. La peur de ne pas savoir quoi Ouais. faire, comment gérer, Mm. de tomber malade. Et, en fait, notre cerveau, il a tendance à retenir le négatif. C'est plus facile pour lui d'être négatif que d'être positif. Donc, quand il va vous arriver, c'est souvent ça, quand il nous arrive une chose de négative dans la journée, on va dire, punaise, j'ai passé une journée de merde. Alors qu'à côté, il aura pu se passer plein de choses positives, on ne va pas les retenir. On va retenir que la chose négative. Et dans ce genre de situation-là où on est en confinement, oui, ça crée un stress et ce stress après peut générer de l'anxiété où on va se poser la question tous les jours, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver, il peut m'arriver ci, il peut m'arriver ça, mais c'est vraiment il peut, c'est potentiel, c'est pas garanti. Et Donc c'est à partir de là, en fait c'est l'émotion qui prend le dessus et à partir du moment où c'est l'émotion qui prend le dessus, on passe dans l'anxiété. d'accord. C'est intéressant ce que tu disais. Tu dis que on a plus tendance à retenir le négatif, Ouais. mais Ouais. pourtant, on est tous attirés vers le bien-être. Alors pourquoi on fait cette erreur? Oui, c'est plus facile. C'est le cerveau, moi j'aime bien, je suis désolée, c'est un peu une feignasse. Donc pour lui, c'est plus facile d'être négatif. Du coup, de s'orienter vers le bien-être, vers le positif, c'est pas impossible, mais ça demande des efforts et ça demande de l'entraînement. Et D'accord. souvent, on arrive à s'orienter vers le bien-être quand vraiment on n'en peut plus, quand vraiment on n'a pas trouvé de solution, quand il y a des gens qui vont avoir cette faculté à s'orienter vers le bien-être naturel, qui vont y aller qu'une fois qu'ils seront entre guillemets un petit peu au pied du mur, qui vont dire voilà, là il faut vraiment que je trouve une solution et souvent les solutions vont s'orienter vers le bien-être, les entre Oh, guillemets médecine douce, les solutions naturelles, ok. Notamment l'univers des notamment les plantes. plantes. Voilà, Exactement, on pourra en discuter, exactement. on Ouais. va en discuter après. Justement, parlant de bien-être, de positif, Mmh. j'ai fait un constat, et je pense que tu l'as fait aussi, et peut-être de nombreuses personnes, vous pouvez laisser des commentaires si vous l'avez fait aussi. J'ai remarqué un élan de solidarité. J'ai Mmh. remarqué que depuis le début de la crise, enfin avant la crise, on était beaucoup dans un univers où on n'a pas le temps, tout va vite. On est Ouais. dans le jugement, on est voilà, et d'un coup, on s'est retrouvé privé de beaucoup de choses. Et Oui. on a vu qu'il y avait des gens qui étaient en faiblesse, des gens qui avaient peu de choses, des gens qui étaient en Ouais. difficulté, des entrepreneurs, enfin voilà, des personnes âgées. Et d'un coup, il s'est passé quelque chose. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça se fait que cet élan de solidarité, il explose d'un coup avec cette crise? Alors pour moi, l'élan de solidarité, il est né justement en réponse au stress et à l'anxiété qu'a généré le confinement. En fait, c'est une réponse qui a été donnée pour justement soit éviter que le stress devienne trop important et se transforme en anxiété,
soit une fois que on est déjà tombé dans le truc, ça nous tombe dessus, justement pour parer, pour un petit peu lutter contre. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, moi je le vois comme ça, c'est qu'on s'est retrouvés confinés. Alors, soit avec de la famille, soit seul. Dans tous les cas, ce qui s'est passé, c'est que l'espace s'est réduit. Et en temps de confinement, ce qui se passe, c'est que là, on a ce qu'on appelle une sorte de distorsion du temps. Donc, l'espace se réduit et en même temps, on a la sensation que le temps se rallonge. Ce qui fait qu'on se recentre plus sur soi-même et sur les personnes qui sont avec nous. En fait, on n'a pas le choix, de toute façon, on est tout seul. Donc, la seule personne qui reste avec nous, c'est nous. Donc, on se retrouve finalement en tête à tête avec soi-même. Et c'est là qu'on se rend compte, vu qu'on est privé, entre guillemets, de toutes nos activités annexes, la seule chose qui nous reste, c'est nos besoins primaires. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'homme est un animal social. Donc, par définition, il est fait pour vivre en groupe. Il s'épanouit et il évolue au contact des autres. Et en se retrouvant confiné, c'est là qu'on se rend compte en fait, notre vie sociale, elle est essentielle. C'est un pilier, c'est ce qui maintient notre équilibre. Et du coup, plus de vie sociale physique. Comment est-ce qu'on fait pour pallier à cette chose-là? Il y a un élan de solidarité qui est arrivé, beaucoup de partages sur les réseaux sociaux. Les gens se sont mis à s'appeler vraiment de plus en plus souvent, de plus en plus par vidéo, à faire des visioconférences. En fait, ils ont utilisé tous les moyens qu'ils ont pu trouver pour recréer du contact. Même si ce n'est pas du contact physique, on a besoin des autres. C'est dans notre ADN, c'est comme ça. On est un animal social. Donc, on a besoin des autres et il faut trouver n'importe quel moyen pour retrouver ce contact-là. Et pour moi, cet élan de solidarité, il est né pour réussir à retrouver et à maintenir notre équilibre. D'accord. Ok, donc c'est le côté plutôt positif de la situation. Ah oui, Qui peut paraître beau à négatif. voir. C'est beau à voir et c'est beau à vivre quand on partage plein de choses avec les autres, qu'on s'aide tous les uns les autres à vivre ce confinement du mieux possible parce qu'on est tous dans le même bateau, dans la même galère, donc autant se serrer les coudes et avancer ensemble. On est d'accord. Donc ça c'est ok. C'est vrai que c'est intéressant et bon, on pourrait en débattre pendant un long moment et Oh oui, on pourra en parler longtemps. Voilà. Donc je sais plus dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez remarqué des beaux élans de solidarité pour qu'on puisse échanger sur ce thème. Oui, partagez ce que vous avez fait, vous. Il y a des gens qui ont été faire des courses, qui ont distribué. J'avais vu des choses sur les réseaux des EHPAD et des maisons de retraite qui encourageaient les parents qui allaient se retrouver avec les enfants à faire des dessins pour les envoyer aux maisons de retraite, ou vous envoyer aux EHPAD pour que les personnes âgées se sentent moins seules vu qu'elles étaient privées de visite. Toutes ces choses-là, c'est magnifique. Ouais, donc, n'hésitez pas à partager, ça met du baume au cœur. C'est des beaux gestes. Il y a aussi une chose importante que j'ai constatée et sûrement d'autres. Et c'est vrai qu'en fait, on fait tous les mêmes constats. C'est la prise de conscience. J'ai remarqué, et je l'ai pratiqué moi-même, et sûrement d'autres l'ont fait aussi en échangeant, c'est qu'on s'est recentré sur l'essentiel. On a de nouveau fait des choses qu'on faisait plus, ou qu'on faisait pas, ou qu'on n'avait pas le temps, qu'on reportait. Pour certains, ça va être des petits travaux qu'ils n'avaient pas à faire. Pour d'autres, ça va être sortir un jeu de société avec les enfants. Pour d'autres, ça va être juste parler, juste échanger, prendre le temps d'eux, notamment faire un super live sur le confinement, qui est très difficile à placer habituellement. Donc, je voudrais qu'on échange un petit peu sur cette prise de conscience. Alors moi, pour ma part, je l'ai vécu différemment peut-être de toi et de d'autres, puisque mon métier en grande distribution m'a fait voir un univers qui est assez particulier. C'est pas forcément le côté le plus positif, mais c'est un retour d'expérience qui montre que on est malheureusement dépendant d'un système et on s'est vu imposer un mode de fonctionnement et un mode de consommation qu'on ne contrôle plus, qu'on ne maîtrise plus. Et on peut vite se transformer en animal sauvage. On l'a vu au début du confinement avec ce qui s'est passé, avec la peur de manquer, la peur de rupture. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose d'inquiétant. Voilà, donc voilà, qu'est-ce que toi tu en penses au niveau de la prise de conscience?
Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la seule chose avec ce confinement qui nous est resté, c'est nos besoins primaires, donc nos besoins de se nourrir, nos besoins de dormir, d'avoir un toit. Et du coup, ben ouais, les gens se sont jetés sur la nourriture pour pas manquer de nourriture. Et là, pour le coup, on est un peu à l'inverse de l'élan de solidarité. Ça a été de l'individualisme, mais c'est une réponse. Là, pour le coup, c'est une réponse, on va dire, animal, j'aime pas trop le mot, mais c'est un peu ça. Et c'est une réponse au stress qui a été générée par ça. Voilà. C'est, tout le monde va réagir de façon différente à ce qui se passe. Et il y en a, voilà, le stress a peut-être été trop fort et pas géré du tout. Et du coup, ça a amené à des comportements comme ça. Mais à côté de ça, il y a eu, comme tu dis, de super belles prises de conscience où justement, on se rend compte qu'on est un peu pris dans le tourbillon de la vie. Les journées défilent à une vitesse folle, on n'a pas le temps de rien faire. Et c'est là qu'on va acheter tout ce dont on a besoin dans les grandes surfaces parce qu'au moins on trouve tout au même endroit et on n'a pas à aller se déplacer, s'éparpiller partout parce qu'on n'a pas le temps. Mais là, du coup, ben, on a le temps. On a le temps et en plus, voilà, il y a eu une prise de conscience. On se ressent, comme tu disais, sur l'essentiel. Et moi, ce que j'ai constaté, oui, c'est plus du coup niveau consommation. J'ai pas trop de recul à part mon expérience personnelle et à la rigueur de trois amis. Mais toi, c'est sûr que tu as dû le vivre vraiment différemment. En tout cas, au niveau de moi, ce que j'ai vraiment eu comme retour, c'est de partager des bons moments en famille. Les gens qui, peut-être dans un couple avec des enfants, il y en a un des deux qui rentrait plus tard que les autres, pas le temps forcément de se retrouver à table tous ensemble le soir, ou pas le temps de lire une histoire, pas le temps de sortir un jeu avec les enfants. Bah là, ce temps-là, aujourd'hui, on l'a eu. Du coup, il y a eu beaucoup plus de partage, beaucoup plus de temps pris avec sa famille et beaucoup plus de temps aussi pour soi. Les gens se sont recentrés sur eux et sur leur bien-être. Ils ont profité pour ceux qui avaient la possibilité d'avoir un jardin ou possibilité d'avoir un peu de verdure autour de chez eux, qui sont allés sortir, qui sont allés marcher, qui se sont un petit peu reconnectés à la nature. Et ça leur a fait énormément de bien. Moi, c'est plus là que j'ai ressenti une prise de conscience, plus sur vraiment l'essentiel, soi, sa famille, ses proches, prendre du bon temps, prendre du temps pour soi, voilà. Ouais, et c'est vrai qu'effectivement, on a aussi vu il y a aussi une grosse prise de conscience au niveau, ce qu'on disait, on est un peu prisonnier d'une consommation, mais on s'est rendu compte que tout ce qu'on consomme au quotidien et tout ce qu'on récolte, bah, ça pousse pas tout seul. Il y a des vrais gens Ouais. derrière qui travaillent, il y a des vrais gens qui créent des Ouais. choses. Et ça, c'est aussi une chance pour tout ce qui est petits producteurs, pour des gens comme moi, par exemple, Mm. où on a été énormément sollicité pour servir, pour apporter du bien-être. Et aussi beaucoup de gens comme toi et comme un bon ami qui s'appelle Cyril, qui est dans le magnétisme. Et ça, c'est pareil, c'est Ouais. un sujet aussi intéressant. Et tous Ah ces oui. gens-là qui étaient un peu oubliés, bah, ils ont été énormément sollicités, que ce soit du petit producteur de patates à celui qui vend des œufs, à celui qui permet d'accompagner dans le bien-être. Donc c'est plutôt positif parce qu'aujourd'hui, on a refait nos carnets d'adresses et on a vu qu'en fait, bah, il y avait des choses super autour. Quand on se posait 2 secondes pour regarder ce qui se passait, c'est pas juste une boîte de thé dans un rayon, c'est pas juste de l'hypnose mesmer à la télé. Mm. Euh, on a Il y a besoin des de se gens reconstruire. derrière. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Donc ça, Il y a des c'est gens derrière. Et les gens, je pense, ont bien pris la mesure de ce qui était en train de se passer au niveau économique et financier et ont voulu, ça fait partie de l'élan de solidarité. J'ai la sensation qu'ils ont voulu en fait contribuer à leur façon à maintenir l'économie et à pouvoir aider les petits producteurs, les producteurs français. Puis je pense que alors ça, peut-être que je m'avance, mais j'ai l'impression que voilà, le virus venant de pays extérieurs au nôtre, un petit peu de boycottage, de se dire bah voilà, on va faire parce que on sait très bien faire. Il y a des très beaux métiers en France, on sait faire, on a tout ce qu'il faut sur le sol français. Donc les gens se sont recentrés vraiment sur leurs valeurs, sur leur pays.
et ont eu envie de soutenir et de contribuer à leur façon au maintien des petits producteurs, des petits commerçants, et puis voilà, de se rapprocher de leur commerce de proximité. Donc Ok. du coup, ben voilà, de se rapproche des gens comme toi qui font du thé, production française, des bonnes plantes, des bons produits, puis le côté humain aussi. C'est hyper important, ça, d'avoir quelqu'un, c'est qui n'est pas comme on le disait l'autre fois, c'est pas un robot, c'est quelqu'un qui a le temps, qui connaît ses produits, qui aime ce qu'il fait, qui aime les produits qu'il propose. Et ça aussi, c'est pareil, ça change tout, hein. Quand on va dans notre grande supérette, on est avec notre caddie, on parle à personne, on prend nos produits, on les met dans le caddie, on rentre à la maison et c'est tout. Alors que là, il y a un vrai échange, il y a aussi de l'information, de l'apprentissage. Ça, c'est Et important. donc il y a aussi un thème important qui fait aussi partie du bien-être. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui est aussi dans ton univers, c'est le sport. Oui, Euh, j'ai aussi constaté au niveau de la prise de conscience que, bah, en fait, concrètement, j'ai jamais vu autant de joggers. J'ai vu c'est plein de ça. nouveaux joggers. J'ai vu des Kenyans Ouais. sortir de partout, des gens que je ne voyais jamais. Tant mieux parce que c'est plutôt positif. Mais aujourd'hui, voilà, moi, je fais partie de CrossFit, Ouais. géré par une association, donc Simon. Salut Simon. Mm. On se rend compte qu'en fait, ça nous manque parce que on peut plus se dépenser et encore une fois, j'en reviens au mot partage. On peut plus partager les uns les autres. Ouais. Et quand on l'a, on s'en rend pas compte, mais une fois qu'on l'a pu, en fait, c'est un vrai manque. Donc, Mm. est-ce que le sport ou le manque de sport crée du stress, de l'angoisse ou plus? Ben, est-ce que oui, ça peut créer, parce que si ça fait partie de nos habitudes, et ben forcément, ça vient de ne plus pouvoir aller faire du sport, de plus pouvoir se dépenser, ça vient créer une rupture dans quelque chose qui était mis en place déjà depuis longtemps, dans quelque chose d'habituel. Et cette rupture va créer un déséquilibre, et donc du coup, va générer du stress pour retrouver l'équilibre. Et on a toujours, comme on a tendance à mélanger le stress, l'anxiété, etc. Quand on est face à un stress, on va chercher des réponses autres que des réponses physiologiques. Sauf que comme c'est une manifestation physiologique, il faut lui apporter une solution physiologique. Donc, par exemple, quand on est stressé, la solution, ça va être de surveiller son alimentation. Par exemple, quelqu'un qui boit 10 cafés par jour, qui fume 10 clopes par jour et qui dit qu'elle est stressée, on va dire entre guillemets qu'elle fait pas grand-chose pour s'aider elle-même. Forcément, elle entretient un peu son stress avec la caféine et avec la nicotine. Euh, et du coup, une des réponses pour gérer le stress, ça va être le sport. Parce que c'est une réponse physiologique. Vous allez mettre votre corps en mouvement et du coup, le corps va. C'est ça, exactement. Et puis L'hormone du va bien-être. se libérer, exactement. Il va libérer des hormones qui vont lui permettre de gérer le stress et de retrouver un équilibre. Donc, faites du sport, que ce Ah soit oui, faites du dehors, sport, mangez bien, buvez de l'eau, toutes les bonnes choses avec modération. en extérieur ou sous la couette. C'est 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 ça. top. Voilà. Ok. Donc pour ceux qui arrivent ou ceux qui ont raté, donc Lauriane est praticienne en hypnose. Alors par contre c'est hypnose et je sais plus. Ericksonienne. Voilà. Ericksonienne. Voilà, ça vient en fait, c'est un psychiatre américain qui s'appelait Milton Erickson, qui a un petit peu révolutionné l'hypnose. Et c'est une hypnose en fait que certains appellent un peu permissive. En fait, on part du principe que la solution vient du patient et pas du thérapeute. C'est-à-dire que j'ai régulièrement des gens qui viennent me voir entre guillemets pour la même problématique, mais je vais jamais faire la même séance à tout le monde parce que la problématique n'est pas venue pour les mêmes raisons, n'est pas gérée de la même façon et la solution ne sera pas la même pour tout le monde. Donc c'est une hypnose qui va vraiment s'adapter à la personne et à la problématique. D'accord. Euh, Endorphine et dopamine, me dit Béa. Oui, Béa, la dopamine. Merci Béa. Béa, ouais. Ah bah, Béa, elle en développe de la dopamine. Euh, donc, on va passer
À nos conseils? aux 5 conseils pour sortir du confinement en pleine sérénitude, donc avec Lauriane Ouais. qui est praticienne hypnothérapeute. Donc, Lauriane, que nous conseilles-tu pour sortir du confinement en pleine sérénitude? Donc, petit 1. Alors, en fait, moi, je m'axe de plus en plus sur le développement personnel. C'est quelque chose qui me passionne. Donc, je m'informe, je lis plein de choses, je participe à plein de vidéos, à des formations. Et du coup, ça va plus être des conseils, voilà, dans l'optique, plus conseils, on va dire, développement personnel, coaching. Donc, pour moi, le premier conseil qui va être, ça va être d'anticiper cette sortie. Bon, là, il reste quelques jours, c'est suffisant pour que vous puissiez anticiper. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de faire en premier, c'est de vous poser une question qui va du coup orienter votre sortie de confinement. C'est en fait, comment est-ce que vous avez envie de vivre cette sortie? Dans quel état d'esprit vous avez envie d'être? Qu'est-ce que vous allez faire en sortant? Comment est-ce que vous allez vous organiser? Et quand vous allez répondre à ces questions-là, eh bien, vous allez déjà donner une orientation à votre sortie. Et ça va vous permettre d'anticiper. Et déjà, quand on anticipe, on commence à poser un cadre et c'est rassurant, c'est sécurisant. Donc, c'est ça qui va vous permettre de déjà accéder à une certaine sérénité. Donc, en fait, une fois que vous avez répondu à ces questions, que vous avez votre direction, c'est un petit peu comme si vous étiez en voiture, vous avez entré l'adresse de destination dans le GPS. Maintenant, vous voulez savoir par quelle route il faut passer. Et du coup, là, ce que je vous invite à faire, c'est de vous fixer des objectifs. C'est-à-dire, voilà, vous voulez, je ne sais pas moi, dans quel état d'esprit vous voulez être. Vous voulez être épanoui, heureux. Et ben du coup, par quelle étape vous allez avoir besoin de passer pour atteindre cet objectif? Alors, quand je dis fixer des objectifs, attention, il faut absolument que vos objectifs soient atteignables. On a toujours envie de mettre la barre très haut, sauf que de la mettre très haut, voire trop haut, généralement, entre guillemets, on court à notre perte parce que ils sont pas atteignables. Et du coup, au lieu de créer de la motivation, de créer, entre guillemets, de la fierté, eh ben, ça va plus être décourageant qu'autre chose. Donc, vous pouvez moi, ce que j'aime toujours dire, c'est viser haut, il n'y a pas de problème, mais allez-y, visez le plus haut que vous en avez envie. Mais par contre, avancez petit. Tous les jours, fixez-vous des objectifs, des petits objectifs, des objectifs qui vont être atteignables. Vos objectifs, ils ont aussi besoin d'être clairs. Si c'est des objectifs un peu vagues, ça va pas, vous n'allez pas être motivé. Enfin, quand c'est pas clair, quand c'est pas précis, c'est un peu fouillis et du coup, on n'y va pas avec la même niaque. Faut que vos objectifs ils soient positifs. Par exemple, quand on vient me voir et qu'on me dit je ne veux plus ceci, ok, par exemple, je ne veux plus avoir peur, d'accord, mais ne plus avoir peur, c'est quoi? C'est oser, c'est avoir confiance, c'est être sûr de soi. Voilà, essayez de formuler vos objectifs de façon positive et choisissez des objectifs qui ne dépendent que de vous. Si votre objectif dépend de votre compagnon, dépend de votre belle-mère ou de n'importe qui, ça ne vous garantit pas de la ça dépend pas de vous. Voilà. Et en fait, de prendre toutes ces précautions. Donc, des objectifs atteignables, clairs, précis, positifs et qui dépendent de vous. À partir du moment où vos objectifs ils sont comme ça, je vous garantis que vous allez réussir. Après, Qui qu'est-ce que viennent je pas de voulais qui viennent pas de la belle-mère, alors c'est ça surtout. J'ai retenu ça. Non, Hein. qui viennent de la belle-mère. Eh non, c'est les objectifs de la belle-mère sont les objectifs de la belle-mère, pas les vôtres. Et du coup, vous verrez en fait que plus vous allez vous fixer des objectifs atteignables, plus forcément vous allez les atteindre. Ça va créer de la motivation, ça va créer de l'envie. Et entre guillemets, la réussite appelle la réussite. Plus vous allez atteindre vos objectifs au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des jours, plus vous allez avoir envie de vous en fixer des nouveaux. Peut-être même que vous allez avoir envie de vous challenger, d'en fixer des plus hauts que prévus. Et vous verrez qu'il y a peut-être même des nouvelles envies qui vont apparaître au fur et à mesure de vos réussites. Ok, donc ça super. Donc petit 1, se fixer des objectifs. Voilà, atteignables, Ouais, petit à petit, pas trop haut, pas trop c'est ambitieux, ça. et que ça soit les vôtres. Exactement. Donc, on va passer au numéro 2.
Donc là, c'est un peu moi qui vais intervenir. Je vais te Ouais, laisser un peu te je me refroidir. repose. Voilà. Donc, c'est intégrer dans son quotidien des plantes apaisantes. Donc, j'ai beaucoup de retours d'expérience, notamment sur une plante à laquelle je suis attaché et qui me sert beaucoup au quotidien et qui a servi à d'autres personnes au quotidien. Certains pourront en témoigner, c'est la camomille. Donc, la camomille, souvent on appelle ça la tisane à mamie, on appelle ça, c'est pour les vieux, enfin voilà, on entend un peu de tout. Faut juste savoir que la camomille, c'est une petite fleur, mais qui a énormément de vertus, qui est extrêmement intéressante, puisqu'en fait, elle a la capacité d'agir sur le système nerveux. Et donc, elle permet d'améliorer le sommeil, de lever le stress. Donc, quand vous avez un stress qui monte et qui est difficilement contrôlable, et plus on veut le contrôler, et plus on le subit. Donc, il faut accepter le stress, ou le moment qu'on vit qui est compliqué, il faut l'accepter. De toute façon, il est là, donc il faut vivre. Les plantes vont agir sur un milieu que vous ne pouvez pas forcément vous agir. Bah, c'est voilà, la situation. Euh, Plus vous essayez de l'enlever, plus il s'intensifie. Donc, quand vous intégrez notamment la camomille, le système nerveux, et elle va permettre de vous calmer, de vous apaiser et de retrouver vos esprits pour et pouvoir gérer ce stress. Donc beaucoup n'y croient pas, hein, et pourtant il n'y a rien de magique. C'est simplement qu'elle libère des substances qui sont totalement bien reçues par le cerveau et qui permettent donc vraiment d'apaiser. Donc ça c'est assez intéressant. Elle fait beaucoup d'autres choses, hein, comme la digestion, puisqu'il faut aussi savoir que le stress peut être aussi dans le ventre. Donc si des fois vous avez le nœud dans le ventre, hein, il y a les papillons pour ceux qui sont amoureux, mais il y a aussi le nœud dans le ventre quand on n'est pas bien, et ça peut même faire des diarrhées, des choses comme ça. Enfin, le corps réagit énormément au mental, et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi échanger avec toi sur ce sujet, puisque et ça tu peux Ouais, le il y a mental une, agit sur le corps. ouais, il y a eu une américaine était spécialisée dans le développement personnel qui a prouvé en fait que toutes nos pensées avaient un impact direct sur nos cellules. Du coup, dès que vous pensez par exemple que vous êtes nul, que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose, eh ben, vos cellules, elles intègrent cette information-là. Et du coup, c'est souvent pour ça que quand on se dit bah, je suis nul, je vais pas y arriver, il y a de fortes chances que en fait il l'a enregistré. Et je rebondis sur ça, ce qui est plus fou, c'est que parfois, sans parler, notre attitude peut avoir un impact positif ou négatif sur une personne. On est Ouais. capable d'apporter un stress, on est capable de la rendre heureuse, sans même Ouais. parler, hein, parfois, hein. Et ça, tu as un retour d'expérience un peu pour comprendre un peu comment ça fonctionne, l'interaction entre nous et les autres, et pourquoi on provoque des choses chez les autres. Bah alors ça, il y a un côté aussi donc physiologique. Notre corps, c'est une source d'énergie, c'est beaucoup de circuits électriques. C'est pour ça que des fois, quand on se touche, il y a de l'électricité qui passe. Et en fait, ben, ça dégage des ondes. Et ces ondes-là, bah voilà, si vous vous êtes levé entre guillemets du mauvais pied et que ça va pas, vous allez dégager des ondes négatives et du coup, ben, vous allez avoir une influence sur les gens qui sont autour de vous. Et pareil, si jamais vous êtes super heureux, vous êtes levé très content, puis vous rencontrez une copine qui est pas bien du tout, et ben ça va vous toucher, ça va peut-être faire descendre un peu votre niveau de joie, de gaieté, alors qu'à la base vous étiez très contente, mais du coup ces ondes à elles viennent un petit peu Perturber les nôtres. ouais, perturber, court-circuiter les nôtres. Et après, bah, du coup, moi, en étant dans l'hypnose, il y a aussi l'inconscient. Et inconsciemment, nos inconscients peuvent, entre guillemets, communiquer l'un avec l'autre et du coup influencer l'un sur l'autre. Influer l'un Donc, sur l'autre. donc ça, je veux revenir aussi sur donc l'économie qui est très intéressante pour le côté détente, mais on a aussi un autre besoin, c'est la concentration. Euh, c'est le besoin de garder la forme, d'être bien, de pouvoir, parce que pour pouvoir c'est peut-être bizarre, mais pouvoir se relaxer et se détendre, il faut d'être en forme. Voilà.
puisque si on est fatigué, on n'arrive pas à se concentrer, on tombe parfois dans la négativité. Une plante qui est très peu connue. Alors, je l'ai en photo, hein, c'est le Ginkgo biloba. Alors, hop, voilà, c'est cette petite merveille-là. Et le Ginkgo biloba, il a un gros avantage, c'est qu'en fait, il va oxygéner le cerveau, ce qui va améliorer la mémoire et permettre en fait d'augmenter la concentration. Donc le Ginkgo biloba, c'est intéressant là, notamment là voilà, par rapport au confinement, pour retrouver une bonne concentration, ne pas se, ne pas se laisser distraire par exemple par mamie qui est en train de gronder ta fille, qui est punie pour information. Donc voilà, le Ginkgo biloba, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est pas que c'est vraiment, enfin quand j'en parle, on me dit c'est quoi ça, et pourtant ça va agir donc sur le flux sanguin et ça va vraiment améliorer la concentration. Donc ça c'est une plante qui est intéressante à associer à la camomille, puisque la camomille va agir sur le système nerveux et le Ginkgo biloba va stimuler tout le système, vraiment d'améliorer la concentration. Donc ça, j'ai quelques retours d'expérience de quelques clients et c'est vraiment une plante sympa à découvrir. Résumé, il faut donc l'association des plantes et du mental est intéressant parce que ça permet de pouvoir retrouver un côté positif, mais on a besoin forcément d'un petit coup de pouce, donc comme la camomille, pour se détendre, pour arriver à réfléchir correctement. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est super intéressant à retenir, hein. Si vous avez des questions par rapport à ça, alors les questions, ça défile, donc j'en vois pas forcément tout. Donc et moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais, l'oxygénation du cerveau. C'est hyper important. On parle souvent de respiration et les gens se disent oui, mais la respiration, c'est chiant, ça marche pas. Mais en fait, on respire tous très mal. On respire pas comme on devrait, mais oxygéner son cerveau, c'est hyper important. Donc, c'est vrai qu'on n'arrive pas toujours à respirer correctement. Donc, si vous pouvez vous appuyer sur une plante qui fait ça, allez-y, parce que c'est essentiel à notre métabolisme de bien oxygéner. On est d'accord. Ok, donc si vous avez des questions, mettez. Alors après, en sachant que j'ai l'écran de côté, donc je suis obligé de lire comme ça. Pareil, je penche la tête de temps en temps pour lire les commentaires. Ça défile. Donc on va passer à numéro 3. Petit conseil numéro 3. Ouais, il faut réfléchir au rythme que l'on va avoir en reprenant l'activité. C'est ça. C'est-à-dire c'est ça. Parce que ça fait, maintenant, je compte même plus depuis combien de jours on est confiné, mais je dirais pas loin de 60. Donc, ça fait à peu près 60 jours qu'on attend de pouvoir sortir. Le problème, c'est qu'on va ressortir, on va retrouver notre liberté, mais pas totale. On va retrouver en partie la liberté qu'on avait avant. Donc, on va avoir un rythme qui va encore être différent de celui avant le confinement, de celui du confinement. Du coup, ça fait encore un troisième rythme à trouver. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, le rythme, c'est quelque chose qui va être essentiel parce que ça va poser un cadre. Et le cadre, c'est rassurant et c'est sécurisant. Donc, du coup, ça va vraiment être de trouver que chacun trouve le rythme qu'il a envie d'avoir. Pour certaines personnes, on leur a dit, vous sortez le 11 mai, ça a été expression de joie, euphorie. Et puis pour d'autres, il y a de l'appréhension, voire même de la peur. Du coup, ça va être de comme ce qu'on disait tout à l'heure, comment est-ce que vous avez envie de le vivre et en fait, quelle place vous allez laisser à votre famille, à votre travail, parce que qui dit sortie, il y en a qui étaient en télétravail, d'autres qui étaient au chômage partiel. Donc, retourner au travail en physique ou reprendre le travail tout court. Comment vous allez vous organiser pour ça. Vous étiez en famille, vous aviez beaucoup de temps pour eux. Maintenant, le temps va rediminuer un petit peu, mais comment vous allez gérer ça? Et puis, vous allez surtout pouvoir à nouveau avoir une vie sociale, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir vos amis. Et moi, j'aimerais insister sur cette dimension-là, parce que comme on le disait tout à l'heure,
qui a besoin du contact des autres pour évoluer, pour s'épanouir. Donc, j'aimerais vraiment que vous ne sous-estimiez pas le pouvoir de vos amis et que vous puissiez vraiment retourner à leur contact, mais vraiment d'y aller de bon cœur. Bon, oui, on ne pourra pas faire la bise, on ne pourra pas se prendre dans les bras, il n'y aura pas de contact physique, mais vous allez pouvoir vous voir, vous entendre, vous parler en réel et plus à travers un écran. Et du coup, la dimension, on en a parlé juste avant, la dimension des ondes. Vous allez à nouveau pouvoir vous ressentir. Il y a à nouveau des ondes et des énergies qui vont pouvoir circuler. Et vous allez voir que vous allez pouvoir vous nourrir de ça. Vous nourrir de ça, aller puiser dans l'énergie de vos amis, comme eux vont aller, entre guillemets, aller puiser dans la vôtre. Mais ça va être des vases communicants. Vous n'allez pas vous fatiguer, vous n'allez pas vous épuiser. Au contraire, vous allez vous nourrir, vous allez vous enrichir de tout ça. Donc, c'est vraiment les intégrer à votre nouveau rythme et voir comment vous pouvez équilibrer toutes ces choses pour trouver le rythme qui va être le plus adéquat pour vous permettre de vivre le mieux possible avec toujours une petite partie de liberté en moins, mais une liberté quand même retrouvée en partie. Ok, donc en clair, à chacun son rythme et on reprend Oui, nos et, habitudes ouais. en gardant Et en gardant surtout, les bonnes. oui, évidemment, trouver un nouveau rythme en incluant toutes les précautions sanitaires qui vont poser, mais c'est plus une question de bon sens et de sécurité de chacun, de santé de chacun. Mais oui, c'est chacun son rythme et c'est vraiment être bienveillant et avec soi. C'est-à-dire que si votre rythme, c'est pas le même que votre plus vite, que lui, il s'en sort entre guillemets mieux, ben c'est pas une raison pour vous vous auto-flageller. Peut-être que lui il s'en sort mieux, mais vous savez pas dans quel état il a été la semaine d'avant. Peut-être qu'il était au fond du trou, alors que vous, ça allait à peu près. Peut-être que lui, il n'a pas vécu les mêmes choses que vous, qu'il n'a pas été confiné dans le même contexte que vous. Tout est différent. Donc vraiment, bannissez les comparaisons et restez bienveillant avec vous-même. Vraiment, allez à votre rythme. Vous allez le sentir de toute façon que le rythme est le bon. Ok, super. Donc ça c'est intéressant parce que ça va être ça va arriver assez vite. Ouais. On va passer au conseil numéro 4. Le conseil numéro 4. C'est Donc pas le plus simple, c'est pas le plus simple, ouais, mais il va mais falloir c'est de toute le plus façon. puissant. Donc c'est retourner à la vie normale en Ouais, acceptant le virus. c'est ça. Alors, En fait, voilà, vous allez, en fait, le virus choisi qu'il arrive dans votre vie, mais au début, on le subit complètement. Mais il est là et il va être là encore un bon moment. Donc, moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, en fait, c'est ce virus. C'est pas facile, je suis d'accord, mais justement, en développement personnel, on parle énormément et du pouvoir de l'acceptation. S'il y a vraiment une chose qu'il faut apprendre à maîtriser dans votre vie, c'est ça. S'il y a une chose que vous devez travailler, c'est ça, c'est accepter ce qui se passe. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez lutter tous les jours pendant un virus, vous allez vous épuiser, vous allez gâcher votre énergie, vous allez passer à côté de certaines choses. Et pourtant, ce virus maîtrise aucun pouvoir dessus. Vous n'allez pas pouvoir le changer. Il est là et il faut vivre avec. Donc, la seule chose que vous puissiez faire, c'est l'accepter. Et moi, j'avais 2 citations à vous donner. La première, c'est j'ai pas retrouvé qui avait cité ça, mais on l'entend énormément. C'est lorsque vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe, mettez-vous au défi de contrôler la façon dont vous réagissez à ce qui se passe. C'est là que se trouve le pouvoir. Et après, il y a une deuxième citation d'un homme très connu, monsieur Marc Aurèle, un ancien empereur romain, qui disait « Donnez-moi ce qui peut l'être, la sérénité, on en revient à la sérénité, d'accepter ce qui ne peut pas être changé. » Et là, clairement, si on est honnête avec soi-même,
on ne peut rien changer. Le virus, à moins que vous soyez scientifique, que vous soyez chercheur et que vous trouviez un vaccin, que vous trouviez un traitement, nous, entre guillemets, Français lambda, on ne peut rien y faire à part vivre avec et à part l'accepter. Donc, ce n'est pas le conseil le plus simple, mais pour moi, c'est le plus puissant. Et pour vous éviter en fait de tomber dans le cercle vicieux et anxiogène de la situation, il faut que vous puissiez en fait rester rationnel. Et souvent, en fait, quand on commence à se laisser prendre dans l'anxiété, c'est parce que on a une partie de notre cerveau qui ne reçoit plus l'information, et c'est ce qu'on appelle le cortex cérébral. C'est lui, entre guillemets, pour vraiment résumer, généraliser, faire du très très gros. C'est lui qui va rationaliser quand il y a une peur ou quand il y a quelque chose. Et quand il y a une crise d'angoisse ou quelque chose, en fait, cette partie du cerveau est complètement court-circuitée. Elle n'a plus accès à l'information, donc elle est plus capable de dire à l'autre partie de votre cerveau qui vous fait avoir peur, lui dire non mais il n'y a pas de raison d'avoir peur, calme-toi. Et en fait, quand vous devenez rationnel, vous lui permettez d'avoir accès à cette information. Donc de vous répéter je n'y peux rien, je ne peux rien changer, je dois vivre avec, vous allez rationaliser la chose, vous allez finir par l'accepter et du coup vous laissez de la place à la sérénité, vous supprimez de la place à la peur. Bon, sachant que si prendre en compte toutes les mesures, toutes les possibilités de se protéger, comme les masques et les choses comme ça. Et ça, c'est des actions. Il y a plein de choses qui sont mises en place pour nous aider. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut, sur lesquelles on peut avoir une action. On est capable. Mais effectivement, de toute façon, il est là. Content ou pas content, tout ce qu'il faut pour. C'est ça. On a tout ce qu'il faut pour vivre avec. C'est là où on a du pouvoir. On a du pouvoir sur comment vivre avec. On n'a pas de pouvoir sur ne plus vivre avec ou vivre avec. Ça, on ne peut pas choisir. C'est comme ça. Par contre, on peut choisir comment vivre avec et on peut le faire dès aujourd'hui. On est d'accord. Ok. Donc ça, c'était donc le quatrième. la quatrième, la fatalité. De toute façon, c'est là. C'est ça, exactement. Donc il y a pour le cinquième. Donc le cinquième, donc je vais le développer, mais ça va être de toute façon quelque chose de généraliste et de logique, mais qu'on oublie, on oublie trop souvent. Très souvent, ce qui se passe, c'est que le soir, quand les enfants sont couchés, quand on est posé, il y a ceux qui prennent du temps pour eux, il y a ceux qui n'en prennent pas. Il y a ceux qui finissent sur un écran, il y a ceux qui sont tous les deux dans le lit, qui ont tous les deux leur téléphone et qui ne se parlent pas. Privilégier les moments de détente et surtout le soir. Donc se poser, moi pour ma part, je fais ce que beaucoup de monde font, c'est qu'on se pose dans le canapé, on sort une boisson chaude, infusion fruitée, une camomille, voilà par exemple. Et faut savoir que le chaud, il faut vraiment aller chercher du chaud. Bon, bien sûr, quand il fait 40 degrés, on a envie de frais, mais en tout cas, voilà, en général, le soir, on a envie d'un peu de chaud. Pourquoi? Parce que le chaud a un côté rassurant, un côté bien-être, un côté qui fait du bien. Et je pense que c'est super important, réconfortant. Donc, il faut aller chercher, c'est tout bête, mais la chaleur d'une tasse, la chaleur d'un petit carré de chocolat, avec modération. Mais il faut savoir se faire plaisir et vraiment le soir notamment, privilégier les moments de détente et juste se faire du bien, quoi, juste repenser à soi et parfois juste un objet, juste un moment, juste quelque chose en tout cas qui vous permet de partager un moment sympa. Donc voilà, donc ça c'est pour ma part côté-là aussi sur les côtés réchauffants. Ouais, moi pareil sur le côté petit rituel du soir. Ce que je vous invite à faire, c'est prendre le temps de vous lister au moins 3, voire 5 choses de positives qui vous est arrivé dans la journée. Alors au début, on me dit oh là là, jamais autant, mais pas la peine de chercher des trucs de fou. Je vous demande pas de noter que vous avez gagné au loto ou que vous êtes acheté une nouvelle voiture, mais des choses simples. Comme le disait Alexandre, vous avez partagé un café à midi avec quelqu'un que vous appréciez. Ça, c'est quelque chose de positif dans votre journée. Et du coup, ça va vous prouver que malgré tout ce qui se passe, vous avez quand même des beaux et des bons moments
dans votre journée. Et c'est surtout en fait le fait d'écrire le soir juste avant de vous coucher. Là encore, c'est un mécanisme de notre cerveau. Notre cerveau, en fait, pendant la nuit, lui, il fait pas de pause. Il continue à travailler, il traite les informations. Et il va traiter, il va traiter en priorité, entre guillemets, les dernières informations qu'il va avoir eues. Donc, plus ces informations vont être positives, plus lui va travailler sur du positif pendant la nuit. Le lendemain, beaucoup plus positif que la veille. En gros, le positif appelle le positif. Et du coup, c'est là-dessus que, voilà, moi, c'est mon petit conseil pour le soir. Mais je vous invite même, en fait, à vous trouver des rituels, pas que le soir. Si vous pouvez avoir des petits rituels le matin au lever, des petits rituels dans la journée, ou après des petits rituels hebdomadaires, mensuels, c'est très positif. Et pareil, une fois de plus, ça pose un cadre, c'est rassurant, c'est sécurisant. Donc, allez-y, trouvez-vous des petits rituels, ça va vous faire du bien. Ouais, d'accord. Donc, c'est vrai que quand on a l'occasion d'échanger avec certaines personnes, alors c'est plus du côté des hommes, je sais pas si tu feras le même constat que moi, souvent c'est ça sert à rien, j'ai pas besoin, moi je suis fort, moi j'ai besoin de Ouais. personne. Bah en fait, non. C'est un peu tous les bourrus, tous les je suis mieux que tout le monde, ou bah, essayez de temps en temps de vous poser et d'aller chercher Ouais. et vous serez surpris des effets que ça peut faire. Voilà. Donc, si c'est se féminiser, de prendre du temps et de se faire du bien, et ben, j'adore être féminin. Féminisez-vous. Voilà. C'est clair. Bah, Voilà. j'ai pas ce discours-là, mais c'est vrai que j'ai beaucoup plus de femmes en cabinet que d'hommes. Et par contre, les quelques hommes que j'ai, ils sont hyper réceptifs et ils sont, limite, c'est eux qui ont les meilleurs résultats. Bah, parce qu'ils partent de zéro. Donc, je sais Et pas, une fois qu'ils ont, c'est ça, une fois qu'ils ont osé faire le pas, ça prend du temps. Ils vont peut-être mettre plus de temps à franchir le pas qu'une femme. Mais par contre, une fois qu'ils vont y être, ils ont limite, oui, des résultats plus impressionnants que les femmes. je crois je crois qu'il y a plus de femmes qui nous suivent que d'hommes là en ce moment, Oui, je crois. oui, oui. Voilà. Enfin, Donc, ce qui est dommage parce que c'est mais les femmes vont universel. partager aux hommes. Elles vont faire partager. On compte sur vous, les filles. Ok, ben, on a traité les 5 Ben conseils. voilà nos 5 conseils. Voilà, donc je vais juste vous les résumer. Donc, le Mm, numéro 1, se fixer des objectifs ouais. atteignables, réalisables. Intégrer dans son quotidien des plantes, comme la yoga pour la concentration, donc ça c'est important Mm, aussi. Réfléchir au rythme qu'on va avoir en reprenant l'activité. Hein, ouais. chacun a son rythme, chacun gère comme il peut, comme il veut, en fonction de la situation. Retourner à la vie normale en acceptant le virus, parce que de toute façon, c'est une fatalité. Il est là, il est posé, donc bah, c'est comme ça, c'est tout. Hein. Mon préféré, hein, privilégier des moments de détente, surtout le soir, en Ouais. partageant des boissons chaudes comme des infusions, etc. Donc vraiment trouver ce petit moment de réconfort. Ouais, c'est Euh, ça le vrai confort. donc là, sur le reste du live, on est plus très nombreux. Ouais. S'il y a des questions, il y en a qui ont tenu jusqu'au bout, donc ça veut dire que c'était quand même intéressant. Donc moi, j'ai passé un bon moment en ta compagnie. C'était super Moi intéressant de aussi, j'étais pouvoir. ravie de discuter avec toi et de pouvoir parler de tout ça, de partager tout ça avec ta copine et la mienne, tous les gens que ça pourra aider à sortir du confinement serein. Donc en sachant que bah, vous pouvez poser vos questions puisque au tournera, donc je transmettrai à Lauriane, en tout cas, qui pourra interagir Oui, avec vous si besoin. oui, Et n'hésitez puis, pas à laisser des commentaires, j'irai voir et je répondrai au maximum aux commentaires. voilà, parce que voilà, vous pouvez faire un petit peu de privé, voilà, on n'a pas forcément envie de dévoiler sur du live. Et si vous voulez un petit peu approfondir en privé, je vous invite à contacter, elle mettra sa page. Si vous voulez un petit peu aller consulter son site internet pour voir un petit peu qui elle est, elle parle d'elle. Enfin voilà, ça sera un peu plus détaillé sur le site. Et si vous voulez Mm. un petit peu un peu plus privé, vous pouvez vous diriger vers Lauriane pour ça. Et puis, je souhaite Pareil découvrir. pour ceux qui, oui, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent pas Alexandre, qui me suivent, n'hésitez pas à aller sur sa page Douceur Thé, plus sur sa passion des plantes, son expertise, et puis si vous voulez commander des produits français, des
il y a sa boutique en ligne. Posez-lui des questions si jamais vous avez, entre guillemets, vous vous sentez pas très bien, une problématique, vous savez pas quelle plante utiliser. Hésitez pas. Très bon conseil. Merci, c'est trop d'honneur. Voilà. Et, eh bien, on va mettre fin donc à ce live. Je remercie aux participants. Donc, ça s'est pas tout à fait déroulé Oui, comme prévu. Donc, pour la page intimité, bah, ça sera rediffusé sur intimité, mais c'est pas grave, hein. Le principal, c'est que ça soit fait et qu'on ait pu échanger. ouais. Je pense thème. Si vous avez des idées, des envies, des besoins, partagez-les nous, qu'on puisse peut-être mettre un nouveau thème. Ça peut être Ouais, sympa. On avec verra grand si plaisir. ça plaît. Voilà. Prenez soin de vous. Restez Moi, chez vous. Oui, je voulais juste la clé de la sérénité, ça va être que que vous repreniez le pouvoir là où vous en avez. Vraiment, ne pas vous battre contre des moulins à vent et vous recentrer sur là où vous avez du pouvoir et vous verrez que vous serez tout à fait serein et vous serez, comme on dit en hypnose, vous serez aligné avec vous-même, en accord avec vos besoins, vos valeurs et vos envies. Et là, vous serez inarrêtable. donc Just Zen. Voilà. Exactement. Bon, eh ben, merci Power. à tous les participants. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir. Merci Alexandre pour ce live, pour ce partage d'informations, ces bonnes questions. J'ai passé un très bon moment. De même. À bientôt. Bonne journée.